Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une tourbière? Il y a un lac qui s'était formé et puis il y a eu un comblement. Les conditions de l'eau étaient telles qu'en fait la végétation qui tombait dans le lac ne se décomposait pas et elle restait sous forme de matière organique. Elles se sont accumulées petit à petit pour former de la tourbe et ça a constitué la tourbière comme on la voit aujourd'hui, où il n'y a quasiment pas d'eau libre en surface. Et donc cette année on a commandé une étude pour faire un bilan hydrologique de la tourbière, pour faire le bilan des entrées d'eau et des sorties d'eau pour voir dans quel état maintenant se trouvait la tourbière. Je suis en train de mesurer à quelle profondeur se situe la nappe d'eau dans le sol. Si le niveau reste près du sol, la tourbière est dans une bonne dynamique. Et à partir du moment où le niveau s'abaisse trop bas, on peut considérer qu'elle est en péril. Donc là, on est en train d'essayer de suivre comment varie ce niveau de la nappe dans le temps. Prends un peu sur le versant aussi là. Donc là on est en train avec le tachéomètre, on est en train de faire tout ce qui est relevé topographique du site. Et donc ça va nous permettre d'avoir le dénivelé de la tourbière, le micro même dénivelé de la tourbière, la microtopographie. On compile des sondages à la barre pour pouvoir avoir la stratigraphie, c'est-à-dire les épaisseurs de tourbe. Donc là sur le site on a jusqu'à 11,50 m de tourbe, donc ce qui est assez important. La topographie et la microtopographie vont nous donner des informations sur la manière dont s'est développé le site et la manière dont il est alimenté en eau. Un des objectifs complémentaires de cette étude, c'était de faire une étude dans la tourbe. On a commandé un carottage dans l'endroit le plus profond de la tourbière pour avoir une idée de la végétation qu'il y avait autrefois. On va faire également des datations en carbone 14 pour pouvoir dater la création de la tourbière. On est dans le glé là. À voir, je suis pas sûr. Oh. Ouais. Tu vois. Donc là, cette fois-ci, on a une tourbe qui est déjà un peu plus blonde, on voit au niveau de la couleur. Et on retrouve, quand on regarde les fibres, on retrouve un petit peu les mêmes types de végétation que les sphènes. Les sphènes, ces petites mousses là qu'on retrouve là. Et puis quand on écrase, on a une eau qui est relativement claire, ce qui montre qu'on a un peu de décomposition, puisqu'il y a peu d'éléments qui viennent troubler l'eau. Donc l'eau reste bien claire. Donc c'est pas du tout le même type de matériaux qu'on pourrait rencontrer sur les versants. Il n'y a pas de terre, enfin c'est pas minéral, hein. C'est vraiment la matière organique qui s'accumule dans cette dépression là. On le retrouve très bien. Avec des conditions d'acidité, des conditions de manque d'oxygène, d'anaérobie, qui permettent cette faible décomposition. Il y a peu de micro-organismes qui permettent la décomposition, donc cette matière s'accumule. Donc là actuellement nous les petits carottages qu'on fait aux alentours, c'est plus pour mieux comprendre la dynamique actuelle. On se rend compte que d'après les 30 derniers centimètres, il y a une dynamique qui a un petit peu changé. Il y a peut-être un site qui est un petit peu moins en eau qu'il l'était autrefois. Et il y aura un autre carottage sur la partie centrale qui lui nous permettra de comprendre la dynamique passée cette fois-ci de la tourbière à son démarrage, de son démarrage jusqu'à nos jours. Donc ça reste des questions en suspens qui restent encore à découvrir à travers les analyses palynologiques, à travers l'étude des pollens sur ces carottes. Le but c'est échantillonner tous les 5. Ce qu'on fait, c'est qu'on détruit tout ce qui n'est pas pollen pour ne laisser que le contenu pollinique. Une fois qu'on aura enfin terminé ces passages, on va en fait préparer des petites lames qu'on regardera au microscope. Et on peut reconnaître en fait à quelle famille, à quel genre, à quelle espèce dans certains cas appartiennent les pollens qu'on retrouve dans les échantillons. Donc après on les compte. Et après on visualise en fait les résultats en fonction de la profondeur, donc du temps.
de façon-t-elle à voir comment la végétation a évolué au cours du temps. Les datations au carbone 14 montrent que les premiers dépôts de matière organique remontent à 11 500 ans et que la tourbe proprement dite aurait commencé à s'accumuler il y a 4 500 ans. L'analyse des pollens permet de dire que la forêt est présente dès le début sur le site. Le nombre d'arbres diminue ensuite. La forêt est ouverte artificiellement par l'homme. Ainsi, les pollens de plantes nitrophiles témoignent d'une activité de pâturage assez tôt au cours des 3 derniers millénaires. On note également l'apparition d'arbres cultivés aux fruits comestibles, comme le noyer ou le châtaignier, dans les derniers 2000 ans. Quant aux cultures céréalicoles, si elles n'ont sans doute jamais existé au Creusat, on peut retrouver des traces échos de cultures de plus basses altitudes sur les derniers 400 ans.